Dans cet exercice, tu vas évaluer ton niveau d'anxiété en 2 temps. Tout d'abord, je t'invite à évaluer le ressenti de ton anxiété, c'est-à-dire sans réfléchir, sans intellectualiser, mettre une note de 1 à 10 sur l'intensité de ton stress et de ton anxiété. Quelle place prend cette anxiété dans ta vie ces derniers temps? Et sans attendre, tu écris ta note de 1 à 10. 1 étant un faible niveau d'anxiété, 10 étant une anxiété très forte. Si tu as bien téléchargé ton journal de travail avant de faire les exercices, tu peux dès à présent entourer la case correspondante à la page 8 de ton journal de travail dédié aux résultats des tests. Et quand c'est fait, alors je t'invite à faire le test pour évaluer ton anxiété de manière plus objective. Il s'agit de la deuxième phase, j'évalue mon anxiété grâce au test. Appelée l'échelle d'Hamilton, elle est conçue pour évaluer cliniquement la sévérité de l'anxiété. Tu trouveras ce test dans ton journal de travail, pages 5 et 6, juste avant la page de résultats. Je t'invite donc à mettre pause sur la vidéo, à faire le test, et une fois que tu as obtenu tes résultats, tu peux cocher la case correspondante dans la page de résultats anxiété normale, légère, modérée ou sévère, en fonction du total obtenu. Si tu souhaites aller plus loin, alors je te propose un lien pour faire le test d'hypersensibilité en ligne. En effet, de nombreuses personnes anxieuses présentent les caractéristiques de l'hypersensibilité, qui peut se manifester entre autres par des émotions intenses. Si tu souhaites savoir si tu présentes ces caractéristiques, tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans ce chapitre et suivre les instructions. Le résultat te donnera une probabilité sur 100% pour savoir si tu es hypersensible ou non. Enfin, j'aimerais attirer ton attention sur le fait que ce programme ne se substitue pas à un accompagnement thérapeutique individuel ni à une consultation médicale. Si tu souffres d'anxiété sévère, il est impératif de consulter un médecin. Ton médecin sera en mesure de poser un diagnostic et, si besoin, de te prescrire un suivi médical. Par ailleurs, si tu souffres de pathologies graves, cardiaques, respiratoires, nerveuses ou une dépression de longue durée, dans tous les cas, je t'invite à consulter ton médecin et t'assurer que la pratique des séances de sophrologie est appropriée à ta situation. On se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante pour passer à la pratique.